Alors, donc ce soir, pour la première fois, je fais jouer l'ombre du Seigneur Démon. Donc il y aura une campagne à venir en février et j'ai la chance et le plaisir d'avoir ce casting à la table pour pouvoir m'aider à lancer cette campagne. En un mot, l'ombre du Seigneur Démon, vous voyez The Witcher, vous voyez Warhammer, vous faites un mélange et c'est encore un peu plus dark que ça encore. Voilà, on est dans un monde où nous ne sommes pas des héros. Les joueurs l'ont vu par rapport à leurs caractéristiques, hein. On n'est pas sur des plus 4, plus 5 dans tous les sens, machin, des trucs qui pètent de partout. On est un peu monsieur, madame, tout le monde, sauf que ce soir, vous allez le voir dans l'introduction, ils sont dans ce qu'on appelle l'Ordre Noir, qui est une inspiration où j'ai été... comment je regardais Game of Thrones pendant que j'avais créé ça dans mon coin la première fois, donc voilà, j'étais inspiré par la garde de nuit, donc c'est un ordre un peu spécial, qui s'occupe de choses un peu dans l'ombre, un peu compliqué, et par rapport à ce jeu donc sont ceux qui se dressent face donc aux démons, aux choses démoniaques, aux monstres et autres personnes qui justement s'offrent à ce seigneur démon. Bien. Nous sommes donc en l'an 888 après la formation de l'Empire. Il y a à peu près un an, les orques, cette ascendance esclave créée par les humains jadis pour faire la guerre, se sont révoltés. Leur roi, qui porte le doux nom de Corvé, a étranglé de ses mains l'empereur Héronis de la maison Heronchild et a pris sa place sur le trône d'Albâtre. Depuis, règne un profond chaos dans le sud de l'Empire. Ces hordes d'orques vengeurs s'attaquent aux villes, aux territoires du sud. Fort heureusement, si on peut dire, ils n'ont pas encore passé la barre des montagnes. Bien sûr, les engences démoniaques et hérétiques déferlent de plus belle sur les terres de Rul, plongeant le monde dans les ténèbres un peu plus chaque jour. Les humains et les autres ascendants sont fort à faire, la politique, la guerre. Mais surtout, c'est la peur qui les guide. Les maisons nobles, qui sont les régentes de ces terres, sont salies par la corruption, sont constamment sous la menace de l'ombre du Seigneur Démon. Mais nos yeux se tournent vers les confins du Nord, région frontalière avec la désolation, d'où les raids viennent souvent perturber la vie des habitants. Nous allons nous intéresser à ce groupe de femmes et d'hommes, habillés de noir, œuvrant à moindre échelle mais ô combien important. Vous êtes fatigués, physiquement et nerveusement. Les chevaux ont eu besoin d'une pause. Vous vous êtes arrêtés depuis à peu près une dizaine de minutes. Un petit relais de coche, au cœur de la région de l'État croisé, donc la terre de la maison Forrester. Nous sommes au nord-ouest de la forêt de Vieux-Bois. Pourquoi êtes-vous là? Il y a une semaine, on vous a confié la tâche d'escorter le magistrat Drémin Comran. Ce dernier est le seul, et bien le seul, à œuvrer en justice pour votre ordre. Il est donc précieux, évidemment. C'est pour ça qu'on l'a confié sous la garde d'expérimentés membres de l'ordre comme vous. Vous êtes tous, depuis des années, membres de l'ordre noir. Il est aussi précieux que ses bagages, qui sont un modeste coffre de taille moyenne, qui a la particularité d'être sécurisé par 2 serrures. On vous a interdit de l'ouvrir, interdit de poser la moindre question à son sujet. Certains d'entre vous ont peut-être été troublés, d'autres suivent simplement les ordres. Ou encore, certains peut-être voudraient peut-être y jeter un œil. Tournons de ce relais de coche qui porte le doux nom du sanglier reposé. C'est une petite auberge. À côté, il y a une grange où il y a vos chevaux et le cocher avec sa diligence.
Et pour un peu plus donner une heure, pour accompagner ces heures sombres, pardon, depuis plusieurs jours, il y a l'orage et la pluie sévissent sur la région. Cependant, vous êtes pressé, soit par l'urgence d'escorter le colis à bon port, mais parce que vous avez quitté précipitamment le village de Morne-Prairie. Vous avez intercepté un assassinat sur le magistrat qui vous accompagne. La menace étant toujours présente, il a fallu vite partir. Enténébré de l'Ordre Noir, je vous laisse nous dire qui vous êtes et ce que vous faites là depuis 10 minutes, abrité sous cette grange ou dans l'auberge ou je ne sais quoi. Et tout ceci dans l'ordre qui vous plaira, mes chers joueuses et joueurs. Bienvenue dans l'ombre du Seigneur des Monts. Je suis probablement en train d'essuyer mes vêtements, d'épousseter ma cape, d'essayer d'en enlever quelques gouttes de pluie. J'ai grommelé à plusieurs reprises contre le temps, en essayant de cacher mes cheveux mouillés sous ma capuche. Depuis ce matin, je suis particulièrement de mauvaise humeur. Les camarades qui font voyage avec moi m'ont entendu hurler lorsque je me suis réveillée. Un nom que je hurle beaucoup la nuit. Ils ne savent pas qui c'est. Depuis, je suis silencieuse et je colle à la vie du magistrat. Je ne le quitte pas des yeux. Je le surveille en permanence. Et le moindre villageois, la moindre personne qui le regarde d'un air qui ne me convienne pas sera repoussé. Lorsque tu es entré dans l'auberge accompagné du magistrat, en effet, les regards sont vite portés sur lui, mais voyons ta mine grave, ils sont vite retournés vers leur occupation. Moi, quand je viens d'entrer dans l'auberge, je garde mon capuchon afin de ne pas montrer que je suis en train de compter exactement le nombre de personnes, essayer de deviner qu'est-ce qu'ils font comme métier, qu'est-ce qu'ils font là, et si ce sont des dangers potentiels. Oscar, quand tu rentres, il y a beaucoup de voyageurs comme vous, tu vois, des gens habillés de différentes façons, de différents niveaux social, si on peut dire, par rapport à l'usure de leurs vêtements, etc. Bien que la pluie a détrempé tout le monde. Peu de personnes portent leur attention sur vous, mais vous le savez en fait, au final tous les deux. On reconnaît votre manteau noir, celui de l'ordre, et vite on cherche pas à plus à vous questionner ou on détourne le regard. Je rendrai un signe de tête approbateur à Oscar, comme pour lui faire comprendre: j'ai bien vu ce que tu fais, et tu œuvres bien pour l'ordre d'Oire, mon frère. Mais je ne lui dirai rien. Je cligne des yeux. Pour ma part, depuis que nous sommes partis, je suis toujours en amont du convoi. Je hume l'air, je regarde à droite et à gauche, ma vision perçante regarde au loin, flairant peut-être le danger, humant les différentes odeurs qui se trouvent dans cette campagne. Et arrivé à cette auberge, je ne vais pas rentrer. Je vais rester 5-10 minutes dehors, sous la pluie battante. Ma capuche également sur ma tête. Voir si nous ne sommes pas suivis et voir potentiellement la route au loin. Viscère, excuse-moi. Vas-y, Viscère, vas-y. tu as juste vu des formes derrière vous, mais compliqué à déterminer. Est-ce que c'était vraiment des personnes? Est-ce que c'était des animaux? C'est que l'orage perturbe pas que vous, ici dans cette terre. La faune, la flore, les passants, les autres voyageurs. Compliqué à savoir si vous êtes suivi. J'ai cherché un coin d'ombre, en fait, sur peut-être un renfoncement de l'auberge, mettre un coin, et essayer de scruter justement, voir si ces ombres nous suivent toujours. Tu peux clairement, oui, tu mets dans un coin du porche de cette petite auberge. Discrète, dans un coin. Et Grimbelard, je t'en prie. Quand je rentre dans l'auberge, je garde la capuche et le manteau que j'ai sur moi. Je peste
contre le ciel qui tombe depuis plusieurs jours, bien que généralement je bénisse la nature. Et là, ça c'en est un peu trop. On est fatigué. Contrairement à mes compagnons, je suis peut-être un peu moins vigilant sur ce qui nous entoure, parce que je n'ai qu'une hâte, c'est repartir d'ici au plus vite pour arriver à destination. Et peut-être que je vais m'enquérir auprès de l'aubergiste pour voir s'il faut compléter nos rations ou compléter ce qui nous manquerait pour la suite de notre voyage, car je sais que de toute façon, les compagnons de route sont là pour assurer aussi la sécurité de notre escorte. Tu vois vite en effet l'aubergiste derrière son comptoir qui s'affaire. Il te voit approcher, il lève juste la tête. Oui monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Auriez-vous de quoi compléter un petit peu les rations manquantes d'un groupe de voyageurs? Lui aussi distingue vos manteaux qui sont les mêmes. Scrute un peu. Oui, si vous payez, bien sûr. Je sors de quoi rémunérer l'aubergiste. Il nous faudrait de quoi tenir quelques jours. Tu vois qu'il regarde les pièces, a l'air de les analyser. Comme pour s'assurer de la véracité de celle-ci. Il les ramasse, les met dans son tiroir. Ce sera fait, donnez-moi quelques minutes. Tu vas s'éloigner, partir derrière dans les cuisines, certainement. La pièce qui se trouve à l'arrière. Est-ce que Je vous me faites... retourne. Voilà, tu te retournes vers tes camarades, justement, qu'est-ce que vous faites? Quelque chose en particulier? J'aimerais m'asseoir en face du magistrat, à une table. Tu vois ce magistrat Comran, très stressé. Tu comprends tout de suite parce que, comme je le disais, il y a quelques heures, il a échappé à un meurtre, un assassinat. Ton épée s'est certainement interposée contre un bras tendu avec un poignard vers lui. Et il tremble, il est très blanc, il s'essuie la pluie qui tombe encore sur sa capeline. Justement, asseyez-vous, magistrat. Calmez-vous, reprenez votre calme. Je veux boire quelque chose, il faut que je sois Grimbela fort. Il s'occupe de tout cela. Tu vois qu'il se parle beaucoup à lui-même, il faut que tu sois fort, allez, t'as une mission importante, il faut que tu sois fort. Reprenez-vous, magistrat. Est-ce que vous avez une idée de qui vient de vous attaquer? Non, absolument pas. Bon, les bandits courent les chemins, les forêts, mais de là à nous attendre là, dans cette auberge, dans ce village. Et il lève la main. S'il vous plaît, je peux commander? Il dit ça à travers la pièce. Soyez discret, magistrat. Grimbelard va s'en occuper. Excusez-moi. Il se reparle à lui-même. Allez. Tu peux le faire. Je me lève au moment où tu t'assois. Je te laisse avec lui et je vais vers Grimbelard. Et il tremble et en se tenant les mains comme ça, il tremble sur la table. Il regarde les gens autour certains semblent le regarder. J'enlève ma capuche pour qu'il me voie bien. Et je lui dis pas de mots, mais je le regarde dans les yeux avec un air de compassion et pour essayer de le rassurer. Et je lui mets une main, enfin, j'essaye de lui mettre une main sur l'épaule. Tu arrives, vous êtes assez proche. Il sent dans ta main, le fait comme sursauter sur le coup. Il te regarde. Je sais. Y a pas de problème. Et il sort un mouchoir, il s'essuie le front, mais là c'est clairement pas la pluie, tu sens qu'il transpire à grosses gouttes en fait, il est très pâle. Alors que l'autre côté de la pièce, Eva et Grimbelard, vous êtes tous les deux. Devant le comptoir, l'aubergiste est toujours pas revenu. Du coup, je m'approche de vous, Grimbelard. Je parle doucement une fois que je suis au comptoir, juste à côté. Écoutez, vous avez certainement plus l'habitude que moi de vous occuper des ouailles qui ont perdu leur chemin et qui ont besoin d'être rassurés. Je ne suis peut-être pas une très fine psychologue, mais cet homme a besoin de se calmer. Parce que s'il reste dans cet état de nerfs, il va nous mettre en difficulté.
Oui, Il est peut-être en état essayer. de choc. Vous avez quelque chose contre ça? Je vais voir ce que je peux faire. Je vous laisse récupérer ce que va rapporter l'aubergiste. Je pense qu'il n'est pas habitué à ce qu'on essaye de l'assassiner tous les jours, ce brave homme. Il n'a pas été confronté à toutes les horreurs que nous avons pu voir. S'il veut continuer à faire ce métier, il a tout intérêt à s'y habituer. Je vous rejoins. Ça marche. Et je me dirige vers le magistrat. Qui paraît à l'air pas de sursauter, mais il a un petit quand tu arrives, comme s'il t'attendait pas que tu sois là. Il était très concentré. Toi, Oscar, il parlait tout seul depuis ces quelques minutes seulement que tu étais seul avec lui. Il parlait vraiment tout seul à se parler, à se motiver en fait, à se convaincre de allez, ça va aller, allez. Quand Grimbelair, tu t'approches, il te regarde. Magistrat, calmez-vous. Calmez-vous. Inutile de se donner en spectacle, inutile d'attirer l'attention. Tout va bien se passer. Nous avons réussi à échapper à des bandits ou un assassinat improvisé peut-être. Mais la route est longue, il va falloir garder son sang-froid. Et je rajoute, vous nous garantissez de nous restaurer notre gloire passée. Nous assurons votre sécurité jusqu'à la mort. Qui vous regardent tous les deux, l'un et l'autre. Sans le poids de ce que tu viens de dire. Ça va aller. Ça va aller, j'ai juste le temps de... Ça va aller. Oui. Je lui pose une main sur son épaule et je lui dis « Puisse le roi cornu vous bénir ». Je m'assois à côté de lui. Ça... Tu revois dans ses yeux que ça fait quelque chose, mais tu sais qu'il suit le nouveau dieu, qu'il est comme quelqu'un de l'Empire classique. Mais là, ça a fait un écho. Il te regarde et... Peut-être un peu se posant des questions dans son esprit d'ailleurs. Mais apprend a très bien pris la chose. Toi de ton côté, Loïva, l'aubergiste finit par arriver avec des choses emballées dans du tissu. Je me rapproche de la table où il y a le magistrat et mes deux compagnons. Je fais un signe pour le nouveau dieu. Béni soit notre repas. Nos rations sont prêtes. Vous avez vu Visser? Justement, Visser dehors, des autres voyageurs sont arrivés. T'ont pas vu. J'essaie de les distinguer. Quel type de catégorie sociale ça peut être? La moyenne des gens, tu vois, ce ne sont pas des paysans de petits bourgs, ce ne sont pas de petits hameaux, ils doivent vivre dans les villes au vu de... Surtout sur Marxas, que leurs vêtements sont colorés. Ce qui est une Des armes preuve de... apparentes? Oui. L'un te choque particulièrement. Il a une énorme cicatrice en travers le visage, très mal refermée. L'un de ses D'accord. œils a été pris avec. Et Quelque chose de récent? Quelque chose qui remonte à plusieurs années? disons que la plaie est encore un peu rose, comme ça, tu vois, pas vraiment cicatrisée. L'ancienne plaie, pour le coup. Je les laisse rentrer dans l'auberge, et une fois m'avoir assuré que nous n'avons pas été suivis à mon tour, je vais pousser la porte. Vous voyez 3 individus rentrer, avec ce qu'on appelle des sales gueules. Ils vous regardent. L'un crache au sol lorsqu'il vous voit. Il ne dit rien, les 3 vont s'asseoir. Il a craché en nous voyant spécifiquement ou c'est une attitude de défi à l'encontre de tous les clients du bar? Je vais laisser Loéva interpréter ce geste. Il est Je entré. ne réponds pas de manière agressive pour ne pas attirer l'attention sur nous, mais je fais immédiatement barrage avec mon corps devant le magistrat. Les 3 hommes Ouais. se mettent à une table. Et vous voyez Visser qui rentre. Loéva, garde ton calme. Ce En ne je sont rentre, je que vais des- retirer ma capuche, délicatement. Donc vous allez voir toutes les scarifications qui peuvent apparaître sur mon visage, ainsi que quelques colliers en forme d'os qui ont été travaillés dessus. Je regarde, je vais dévisager un petit peu la pièce.
emboîter également le pas aux 3 personnes qui sont rentrées dans cette taverne, tout en tripotant avec mes 2 mains les dagues qui pendent à mes côtés. Moi, je me lève discrètement et j'essaie de me mettre dans le coin le plus reculé de l'auberge pour, en cas où, pour les surprendre si jamais ça tournait mal. Lorsque Visser est entré, qu'elle a retiré sa capuche, vous avez entendu un « Ah, gobelin !» Les 2 personnes se lèvent et sortent. Je regarde les personnes, hein. C'est des crache voyageurs par qui terre. entendent certainement ton crachat, mais dégarpissent assez rapidement. Ça Vous fera êtes, moins d'abrutis à surveiller, c'est très bien. Bon, magistrat, si vous avez besoin de repos, prenez-en, mangez un morceau. Mais je crois que Grimbella est le plus sage d'entre nous, et il disait tout à l'heure que nous ne pourrons pas nous appesantir très longtemps et qu'il faudra continuer notre route. Oui, il faut vite. On a déjà perdu beaucoup de temps à cause du temps, justement, l'orage. Manger Je sur la m'assure- route, Je m'assure que- Je peux tenir. Je peux tenir. Je m'assure qu'il a bien toujours la caisse, le coffre avec lui. Vous savez que, je l'ai pas précisé, pardon, le coffre est dans la diligence sous bonne garde du cocher. Je lui ai demandé au préalable, évidemment. Est-ce que c'est pas moi, je trouve ça un peu dangereux de laisser le coffre juste à la diligence. De fait, voyant que la situation est gérée, qu'il a à manger, qu'il a des gens bien plus compatissants que moi autour de lui. Écoutez, très cher compagnon, je ne suis pas pour rester ici très longtemps. Je vais retourner à la diligence. Rejoignez-moi lorsque nous serons prêts à partir. Je pense que ce serait plus sécuritaire de ne pas laisser ce cocher tout seul. Vous avez raison, Loeva. Nous allons faire vite. À quel moment de la journée on est là? On est bientôt le nuit. C'est assez tard dans la soirée. Mais c'est très courant pour vous, et justement, voyager la nuit, c'est évidemment plus de votre style, si je peux dire. Non seulement il pleut beaucoup et la nuit, ça nous aidera. Ça freine les criminels. Donc, même si c'est pas forcément évident, ça pourrait être bien de repartir assez rapidement, magistrat. Oui, mangeons vite. Et tu vois qu'il pioche un peu ce qu'a ramené Loeva à la table, déballe un petit morceau de pain qui était emballé avec un morceau de fromage. Il commence à manger. Loeva, tu sors. Tu t'approches de cette grange qui est à une dizaine de mètres de l'auberge. Et t'entends un clic venant de le... Tu connais les bruits caractéristiques d'un fusil. Et ça fait... Qu'est-ce que tu veux? Ah merde, c'est toi! Bah avance, il pleut! Ah. C'est la voix de votre cocher qui est un nain, qui est Ouais. Bumgar, votre cocher. C'est bien, Bumgar. Efficace. Tu as l'œil. Essaie de pas me trouer la peau gratuitement, toutefois. Pas Tu n'as rien vu? Non! À part moi, j'entends. Il baisse son... Il a un gros fusil comme un troublon, comme ça, qui part foot en gros au bout. Non, rien du tout. La pluie. Les gens qui sont enlevés, là, les 3. Bon, de toute façon, on ne devrait pas tarder à partir. Le magistrat fait une pause, il avait besoin de repos. Il va manger un morceau et nous nous remettrons en route. Les chevaux vont bien? Tu n'as pas besoin d'aide? Le magistrat, il va clamser sur la route. Moi, je l'ai dit depuis le début. Les chevaux, ça va, ils vont repartir. Ils sont déjà attelés. J'espère qu'il ne va pas crever sur la route. Il est apparemment là pour défendre nos affaires. Oui, et en effet, je l'ai pas précisé, votre cocher est aussi de l'ordre noir, sauf qu'il est attelé à une caste un peu spéciale. Il est jamais dans les tanières, justement. Il est chargé de vous transporter quand il y a besoin. C'est une caste un peu libre. Je vais monter la garde à l'extérieur. Du coup, je reste à l'extérieur de la diligence. Et je suis très vigilante. Je n'hésite pas à faire un tour, à regarder les intersections des rues, juste derrière, juste devant, à écouter l'environnement, et j'attends mes camarades, jusqu'à ce qu'ils nous rejoignent. C'est assez difficile, mais tiens, tu vas pouvoir faire un jet qui va durer tout le long que tu vas attendre. Donc, je vais te demander un jet de perception. Donc tu lances un des 20, tu ajoutes ton modificateur, s'il te plaît.
Parfait. C'est tout juste la moyenne. Tu regardes, tu écoutes. C'est compliqué. Le ciel est zébré d'éclairs et d'ailleurs le son caractéristique de l'orage se fait entendre, mais là en tout cas, quand justement l'éclair a éclairé cette place, tu n'as rien vu de spécial. Ça semble calme si on peut dire, comme je dis, malgré l'environnement. À moins que vous fassiez quelque chose de particulier, je pense que dans l'auberge et à l'extérieur, vous allez finir ce que vous avez à faire et peut-être déjà vous retrouver pour repartir en route, j'imagine. Moi, dès que je vois que le magistrat repart, je les suis. Discrètement, mais je les suis. Ouais, je sortirai en dernier, je fermerai la porte pour laisser tout le monde sortir. En jetant un coup d'œil derrière nous, voir si on est observé plus que de normal. Et en claquant la porte, en remettant ma capuche et en rejoignant assez rapidement la diligence. Pardon. Les trois qui sont arrivés ont, à part avoir été très mal polis avec l'aubergiste, rien de spécial. Ils vous regardent évidemment. Hein. Dès que quelqu'un se lève dans un endroit petit comme ça, on regarde pourquoi, et puis on voit qu'il part, on le suit un peu du regard, mais sinon. Avant de sortir, moi je prends sur la table quelques victuailles qui pouvaient rester, une quille de pain, et que je bourre dans mes petites poches sur les côtés. Et je referme ma cape dessus, je remets en fait ma capuche. J'avance comme ça, vers la porte, jette un dernier coup d'œil, je recrache par terre, j'ouvre la porte et je me rejoins vers l'écurie. Personne ne le verra, mais les gens se regardent dans l'auberge, un peu interloqués. Vous êtes Une tous fois là. la porte refermée, je prends la quille de pain et et tu grignotes. Vous êtes tous là devant la grange et j'imagine que vous allez rapidement enfourcher vos chevaux. Oui. Est-ce que quelqu'un s'assied avec le cocher et puis laisse son cheval accroché à la diligence ou tout le monde se met à cheval, chacun sur son cheval? je vais spécifier, je vais prendre mon cheval et je vais aller un peu en amont en fait, pour faire un peu... Tu pars déjà sur éclaireur. D'accord. Exactement. En effet, avant de te répondre, pour te dire où je m'installe pour le voyage, question, est-ce que je suis chevalier, donc je sais me battre en combat monté à cheval, auquel cas je resterai sur mon cheval. Si je suis moins à l'aise et moins alerte d'être cavalière, je resterai avec le cocher dans ce cas pour être plus à même de réagir le plus vite possible. Tu peux faire du combat monté parce que pendant la guerre il faut s'adapter, donc tu as pu le faire. D'accord. C'est pas ton expertise forcément, mais depuis que tu es dans l'Ordre Noir, donc tu as cette capacité à être plus agile, disons, plus proche du combat à la débrouille, j'ai envie de dire. Donc tu pourrais. Donc pour le coup... Donc dans ce cas, je me mets à cheval et je prends un des flancs de la diligence en espérant que quelqu'un prendra l'autre pour que les portes de chaque côté ne soient jamais accessibles directement pour pas qu'un malandrin puisse accéder directement à l'intérieur et donc au magistrat tout de suite. Clairement, moi je remets ma capuche et je monte sur mon poney noir et je me mets effectivement de l'autre côté de la diligence. Bien. Moi, je vais fermer le chemin, suivre la diligence et vérifier que derrière, on n'est pas trop suivi. Autant que faire se peut. Visser, tu pars en amont, toi qui es déjà à l'avance de tout le monde, tu vois que le sol, les chemins de boue, maintenant on peut dire de boue, sont bien accidentés à cause des passages près de ces dorelets de coche. Ça peut passer, ça pourra passer, mais ça sera. Vous attendez à une nuit encore compliquée en termes de voyage. Est-ce qu'il y a des risques que le chariot, en tout cas les roues cassent par rapport à la route ou, À première vue, il n'y a pas normalement de piège ou de problème évident sur le chemin. D'accord. Et c'est justement. J'ai une capacité qui me permet en fait de voir la nuit.
Donc, justement, étant donné que je suis en amont, j'essaye de scruter vraiment droite, gauche, au loin, la moindre ombre qui peut surgir. Mhm. Malgré Écoute, la pluie qui semble battante. nous allons faire un. On va se faire comme elle a pu faire ta camarade, un jet étendu sur le voyage qui vous attend. Donc, en considérant que tu vas être sur tes aguets et ce jet va déterminer à quel point tu vas pouvoir réussir à avoir quelque chose malgré le temps. Donc, je t'invite à me faire un jet de perception, s'il te plaît. Un 11. Plus 2, donc ça fera 13. Eh bien, c'est une non-expertise que tu développes puisque tu arrives à bien voir. Justement, le fait de voir dans le noir te permet de pas devoir, tu sais, comme a pu le faire ta camarade précédemment, attendre que le ciel soit éclairé par un éclair. Tu peux rapidement, tu as envie de te rendre compte de l'environnement et là, bah, il fait nuit. Vous allez quitter la plaine et rentrer vers la forêt, le haut de cette forêt, qui a pas très belle réputation puisqu'il s'y paraît qu'il s'y cache, vous savez, le folklore raconte des elfes, des créatures magiques, des monstres, etc. Mais bon, c'est un peu le seul passage de toute façon, mais vous vous enfoncez pas dans cette forêt, vous alliez passer au-dessus. Chacun aura ses croyances ou pas sur justement ce qu'on peut y trouver. Je fais un geste discret juste avant qu'on passe par ici pour me donner un peu de courage. Je me remets à mon Dieu. Mais je fais aucune remarque, je reste silencieuse. Moi, comme j'ai aussi perception de nuit, j'aimerais être très attentif sur ce qui se passe particulièrement devant nous pendant qu'on galope. Enfin, Je vais ajouter. Nous allons ajouter ton expertise à l'expertise de Visser en passif, donc tu vas apporter un peu plus de clairvoyance autour de vous. Et donc tu vas pouvoir toi aussi bien pouvoir faire attention où vous passez. Et de temps en temps dire à votre cocher rectifier sa trajectoire, tu vois. Tous les deux vous allez pouvoir. Enfin surtout toi pardon, parce que Visser est un peu en avant. Tu vas pouvoir en effet lui dire ça. Quand il doit un peu passer à côté du chemin ou rester à ce qu'il y a un trou d'eau, etc. Et tu vas donc faciliter votre progression, qui est malgré tout chaotique. En fermant le chemin, j'essaye de... Bizarrement, alors que la forêt, effectivement, peut être inquiétante, comme je suis très porté vers la nature, et par la formation druidique qui m'a été donnée, je suis pas si inquiet que ça, alors que je devrais l'être peut-être, mais je me retrouve un peu dans un environnement qui me... Voilà, même si la pluie est à... J'essaie quand même, malgré tout, avec ces connaissances druidiques, de marcher et de fermer le chemin en essayant de laisser le moins de traces possible, de masquer notre passage. Et enfin, je lève les yeux au ciel en regardant cette pluie et j'essaie d'utiliser cette capacité qui me permet de prédire le climat à venir. En effet, quand Grimbeller, certains qui le voient faire ça, au début, quand vous vous connaissez, il vous racontez le temps qu'il allait faire. On met ça pour une blague, pour des mensonges, mais au final, ça s'est souvent avéré assez vrai. Et Grimbeller, tu regardes le ciel, et ta mine n'est pas plus joyeuse. Il va pleuvoir encore, certainement le lendemain, et même le surlendemain. Et je garde ça pour moi parce que mes compagnons sont un petit peu en avant et je me renfrogne un petit peu et je continue mon chemin. À moins que vous fassiez quelque chose de particulier, vous allez voyager. Ça va durer quelques heures quand même, là, au milieu de ce décor-là. L'orage, le noir, pour ceux qui n'y voient pas, la nuit, qui facilite pas vraiment votre orientation, mais heureusement, devant vous, Visser, veille. Oscar redirige la diligence. Vous êtes d'enfant plus fatigué que les heures passent. Le chemin devient très compliqué à suivre. La boue parfois empêche un petit peu le convoi d'avancer. Même vous les chevaux, patauge un peu là-dedans. Font jaillir de la boue sur votre manteau. Est-ce que tout le monde, s'il vous plaît, peut me faire un jet de force?
11. 8 pour moi. 8 également. 4. Oscar, tu es littéralement crevé, comme on peut dire. Tu tiens à peine sur ton cheval. Loïva, c'est Visser qui a fait 8 aussi, pardon. Oui. Loïva et Visser, vous êtes fatigués, mais je peux encore tenir quelques heures, c'est ce que vous vous dites. Imbelard, comme l'avait annoncé, est assez en osmose avec l'environnement. Ça ne lui pèse pas trop. Mais vous voyez Oscar qui est à gauche, la diligence qui somnole et sa tête tombe de temps en temps contre la tête de son cheval. Je le vois de derrière. Je l'interpelle par la voix. Oscar, ressaisis-toi. Je vais peut-être me mettre avec le cocher. Comme ça, au moins, mon cheval n'ira pas dans le décor. Souhaitez-vous que nous fassions une pause? Non, le convoi avant. Non, pas de pause, pas ici. Une voix de Voilà. haut de la diligence nous annonce ça. Du coup, j'arrête mon poney, je l'attache à la diligence et je me hisse péniblement à côté du cocher et je dis ouais, je vais dormir. Eh bien, maître Alphelin, la route pèse beaucoup sur vos épaules, on dirait. Et il te débouriffe un peu le haut de la tête, ce brave nain. En tant que petite personne, vous savez. Je suis petit, moi aussi, regardez. Et bon, le torse, Oui, il te c'est ça. regarde. Hey! Et il remet un coup aux chevaux. Visser, toi qui es devant, à peu près, disons, une dizaine de mètres, à peu près par là. Tu t'arrêtes. Pourquoi? Il y a des formes tout autour qui bougent. Tout autour de toi. Dans les buissons autour. Tu vois clairement. Forme animale courir. ou forme... D'accord. Difficile à je dire, vais- ça bouge très vite. Immédiatement, je vais prendre mon cheval, faire demi-tour et galoper pour avertir. Donc je franchis rapidement les mètres qui me situent par rapport au convoi. Vous voyez Visser arriver au galop. Ah, tout de suite, si je vois qu'elle est au galop et qu'elle arrive dans l'autre sens, je comprends qu'il y a quelque chose. Donc, Je retire la capuche, je fais embuscade, embuscade, embuscade. du coup, je sors directement mon épée bâtarde et je dis du coup au cocher, n'arrêtez pas le convoi pour l'instant. On ne sait pas à quoi on a affaire. Ralentissez simplement. Il se tourne vers toi, il fait d'accord. Et une flèche traverse son œil quand il te regarde. Toi, Oscar, elle siffle à ton oreille. Et vous voyez votre cocher qui, dans la boue, s'éclate devant la diligence. Ok. Je me réveille à cause des gouttes de sang qui viennent me tomber. Je les enlève et je vois que c'est du sang. Et là, tout de suite, je me sens beaucoup plus réveillé. Et prêt d'un coup d'un seul, ils sont là, ils sont là. Des cris autour de vous. Que Je faites-vous? vais tout de suite, du coup, m'assurer de la sécurité du magistrat. Donc, je prends la garde de la diligence. Donc, je fais une manœuvre d'équitation pour vraiment amener mon cheval collé à la diligence et me ruer, tu sais, sur le côté, sur la petite marchelle, en fait, à côté de la porte, pour vraiment garder la porte et garder l'extérieur de la diligence. Pouvoir faire le tour, marcher sur le marchepied, passer là où il y a le cocher, mais que personne ne puisse approcher physiquement de ce magistrat. Et genre, je sers de porte. Moi j'attrape les rênes pour rediriger la diligence. D'accord. Et pour aider Grim- aussi, du coup, Loeva de faire sa manœuvre. Grimbeller et Visser, à vous. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous Voyant ça, j'accélère un peu mon cheval pour me repositionner sur le côté de la diligence, là où était Loeva, pour sécuriser les deux côtés, puisque Oscar sera de l'autre côté. Tout en ayant un regard sur les derrière, évidemment, faisant attention, mais visiblement j'ai l'impression de comprendre que la menace vient de devant. Et je prends mon bâton à la main, prêt à descendre du cheval si nécessaire. Visser. Côté, je vais saisir le fusil que j'ai dans le dos en fait et me rapprocher du chariot principalement. Bien.
Maintenant, nous allons utiliser une petite mécanique qui va juste permettre que ça parte pas dans tous les sens, entre guillemets, que ce soit qu'on comprenne comment les actions se passent. Vous allez juste m'annoncer ce que si vous voulez faire un... Parce que le combat est engagé, vous avez compris. Faire un tour court ou un tour long. C'est-à-dire, tour court, vous pouvez faire qu'une action. Un tour long, vous vous déplacez et faire une action. Ça permet de coordonner qui agit en même temps. Alors que vous voyez, au final, 4 formes qui s'avancent sur le chemin. Et en effet, donc, des sortes de brigands, vous ne savez pas trop. Et vous reconnaissez un homme un peu plus costaud, avec une énorme balafre au visage. On le reconnaît. Maintenant, je... Pourquoi on le reconnaît? Parce que vous l'avez vu dans l'auberge juste avant. L'auberge. Ah, d'accord, ok. Pour ma part, je vais faire une action, une seule action, qui va être de viser et en même temps tirer sur cet homme. Bien. Autre action courte. Deuxième, Loeva. Une action longue, 2 actions pour moi. Un déplacement, une action. D'accord, donc action longue. Moi, Grimbelar et... je vais rester en protection, moi, près de la porte de la diligence pour que personne rentre, donc je vais rester sur une action courte. Moi, je vais rester aussi sur une action courte en me concentrant pour faire un sort. Bien. Donc, d'abord les actions courtes. Des PJ, je vais faire jouer les PJ d'abord. Ceux qui vont choisir l'action courte. Qu'est-ce que vous voulez faire à part... Donc, Grimbelar veut attendre. Visser, tu vas tirer, bah tire. Visser, les 4 ouais. sont... Il y en a 2 sur le côté, en fait, devant vous, et 2 plus sur le chemin. Je te laisse choisir sur lequel tu tires, si tu souhaites. Celui qui a la balafre, a priori. Bien, donc le il est chef. sur le chemin. Je t'en prie. Pour le tir, c'est quoi? C'est de l'agilité ou... Alors, voilà, ça me permet de faire une petite introduction juste au jet de dés de combat. Je vous rassure, comme je vous dis, on va pas faire 25 jets de combat, 27 jets d'attaque sur le combat. Donc oui, tu veux donc tirer. Donc toi, c'est donc un des 20 où tu ajoutes donc ton score en effet d'agilité. J'ai une question, est-ce que il est à portée courte de moi? Alors, j'ai fait un 1 naturel. Cet homme-là, il y a... Oh, et un 4 de bonus, ça fera 5. Voilà. Mais je t'ai dit qu'il y a quand même un 1 dans l'histoire. Bien, ben, ça va être rapide pour Visser. Juste avant, son fusil part. Son fusil part, oui, bien sûr. La balle du fusil part, mais à côté de la cible qui fait un bruit énorme dans tout ce noir, dans cette nuit, là au milieu du chemin. Visser, attends, je vérifie un truc. Je vais faire juste une petite chose, pardon. Tu peux me lancer un D6 Visser, s'il te plaît. Je que c'est un 6, c'est l'emblème du Seigneur Démon. Ou un 1, je sais pas, mais... Je crois que c'est le 6, si je dis pas de bêtises. C'est le 6. Attends, je vais regarder un truc. Je vais regarder. Dans le chat, c'est pas écrit dans le chat? Si, c'est un 6. C'est un 6, 6. pardon, oui. 6. Ton arme ne s'enraye pas. Bien joué. Les autres à son court. Grimbelar, tu me disais, est-ce qu'il a portée courte? Il est vraiment, oui, si t'es arrêté devant votre diligence, donc oui. Portée courte, était à peu près une dizaine de mètres. D'accord, ok. Ok. Et j'ai aucun ennemi à portée de bâton là. Non, tu étais resté sur le côté de la diligence. Il faudrait que tu passes devant la diligence. Et comme tu as choisi une portée courte, pour l'instant, tu peux rien faire. Parce que tout ça ok, bah du coup, je reste là, je tends mon bâton devant moi et je suis prêt à en découdre dès qu'il y en a un qui s'approche. Bien, donc tu retardes ton action. Oscar, tu veux caster un sort? Je t'écoute. Qu'est-ce que tu fais? Alors, je mets ma main pour tenir quand même les rênes de la diligence. J'attrape mon médaillon de l'ordre. Et donc, je me concentre et je lâche donc un sort en criant Sika. Et il y a une pointe de terre qui jaillit sur l'assaillant. Vous voyez cette roche qui sort de terre et qui va transpercer l'assaillant. Je t'invite à faire les dégâts de ce sort. Puisque j'estime que ça touche tout de suite parce que t'es portée courte, il s'y attendait absolument pas. Je fais jouer la surprise. 4. Ah non, pardon, j'ai pas plus 3. Hein. J'avais préparé en cas de volonté. Tu as visé le gros bonhomme. Pardon, je t'ai pas demandé. Oui. Il se donc que je disperse cette roche qui reva tout de suite dans le sol et il hurle terriblement. Loeva, pardon.
Moi, c'était un déplacement, une action que je souhaiterais faire. Donc, mon idéal, c'est que voyant qu'il y en a un de chaque côté de la diligence et deux plus en face dans le chemin, je vais en fait profiter de l'inertie de la diligence et du fait qu'on est en déplacement pour courir le long du marchepied, sauter du marchepied et l'épée bâtarde à la main en hurlant, sauter dans l'air de la diligence et abattre mon épée au travers du premier que je trouve. A priori plutôt sur le côté donc de la diligence. Et vraiment, je profite, tu vois, du mouvement et je cours tac-tac sur le marchepied pour sauter. Et je hurle et je vais pour essayer de le trancher en deux en hurlant de haine. Il n'y a que de la haine dans ce hurlement à ce moment-là. C'est stylé et badass, tu es l'élan, je te donne un avantage sur ton jet d'attaque. S'il te plaît. Ok, alors. Ça fait quoi un avantage? Tu rajoutes un D6 à ton score. Ok. Et donc ça fait 18. 10. Pardon, j'avais compté. Pardon, j'avais compté le 6 direct du jet. Oui. Bien sûr. Et je regarde, tu le touches, évidemment, tes dégâts s'il te plaît. Il est surpris en plus parce que c'est. Même vous, hein, vous voyez votre camarade courir le long de la diligence et sauter là, en hurlant. Alors ça doit être. Toi, ça, je pense. Oui, ton épée bâtarde, c'est. C'est 3d6. 3d6 parce que tu as un don qui t'ajoute des dégâts. Ça fait 11 donc. Comment tu le tues? Comment est-ce que se passe cette scène à la fin? Eh bien écoute, on voit mon dernier pied s'accrocher sur le bord du marchepied, prendre appui, me projeter en avant, alors que je hurle, je suis dans les airs et j'abats littéralement ma lame sur le crâne en fait de mon ennemi, qui vient entrer à l'intérieur de sa boîte crânienne, traverser son visage en diagonale, s'arrêter dans sa clavicule, dans un bruit de chair et de sang vraiment visqueux et dégueulasse. Il s'écroule par terre. Moi, du coup, je tombe sur lui dans la boue et on fait encore 1 mètre comme ça, alors qu'il glisse dans la boue. Et que j'enlève mon épée de sa tête et je regarde les autres et je fais ah! Et je vais pour courir dessus à toute vitesse, du coup. Spectacle absolument délicieux. Les autres voient ça, les autres qui sont avec lui regardent, mais ont l'air de encore concentrés sur vous. Les autres apeurés. Un décoche une flèche qui part au-dessus de toi, Oscar. C'est certainement celui-là qui a tué votre ami. Les deux autres, toi tente l'Oeva il est pas très loin de t'attaquer, passe son épée, passe juste à côté de toi. Tu l'as certainement dans ta fougue esquivé rapidement. Et le gros bonhomme qui a été transpercé, lui, cherchait juste à reprendre ses esprits. Il n'attaque pas sur ce tour. Alors c'est à vous de nouveau, je vais pas vous demander ce truc de tour machin, etc. On va se faire un tour de table classique à la classique jeu de rôle. Donc Loeva. Me relève de la boue. Le mec balafré du coup. Il en est où? Il lui arrive quoi? Je fais un assess tout de suite de sa situation et je vais en courant sur lui. Mon idée là, c'est de l'attaquer avec mon épée et de le mettre en fait dans le sillage de la calèche de la diligence qui arrive, qui est conduite par mon collègue Oscar. Donc c'est de me battre avec lui, de le pousser pour le mettre juste devant la calèche et le tenir comme ça pour qu'elle lui passe dessus si Oscar arrive et craque et qu'on l'écrase quoi. Alors, à l'accoutumée on ferait un jet d'attaque, mais on va faire ça autrement. Tous les deux on va faire un jet de force. Vous allez vous bagarrer. On va voir qui prend le dessus si tu arrives à le mettre dans le siège. Est-ce que je peux faire une action déclenchée pour le... Oui. Ouais. Donc une action déclenchée, c'est une action hors de son tour. Si vous en avez, n'hésitez pas. Voilà, et du coup, voyant la rage de Loeva qui se jette sur lui pour en finir avec ça, je tends ma main droite vers elle, je psalmodie un petit peu, j'ai les lèvres qui bougent, mais je ne me parle qu'à moi-même, en fait, j'invoque le roi cornu, et je prie pour elle, et en essayant de lui insuffler la force, et donc ça lui donne un avantage à son dé. Moi, quand j'entends son cri, je tape contre ma tête et je réponds aussi par un cri. Je fais. Nous avons cet échange de guerriers barbares. Tout le monde crie, tout le monde encourage tout le monde. Loeva, du coup, combien ça fait, pardon? J'ai pas l'œil sur... Ah, 21. 21, pardon. C'est un D6. Plus un D6. Alors j'ai
jeter un D6, pardon. 25 donc. 25, j'ai fait 19. Donc vous vous bagarrez. Tu vois qu'il... Mais lui, toi, ton action était de te bouger. Tu arrives à le bouger, mais lui, son action était d'essayer de te toucher. Donc je bats avec 19, il me semble, ta défense. Donc je vais te faire les petits dégâts quand même. Et j'ai pas mes sorties mes dés de dégâts, c'est magnifique. Mauvais MJ, bouh. Bouh dans le chat. Tu prends 7 points de dégâts, s'il te plaît. Il te met un coup de tête. Pendant que tu le bouges, tu arrives à le bouger, il se regarde. Pah, il te met un coup de tête contre ta tête. Un bon coup de boule. Et donc sur ta fiche, dans la grosse case dégâts, tu peux te mettre les nombres de dégâts que tu as pris. Grimbelard, c'est à toi de jouer. Donc là, pour l'instant, personne ne vient vers la porte de la diligence. Non. Il en reste combien debout? Il en reste 3, plus le gros balafré qui est en train de faire la bagarre devant toi avec Loeva et tu viens de voir qu'il vient de lui mettre un coup de tête. D'accord, je descends de ma monture. On avance toujours en fait là. Hein. J'estime que ça avance, vous êtes pas au galop, mais la diligence avance. Ah, Le choix avance. Ok, donc du coup je descends pas, je reste là où je suis et je protège la position. T'entends à l'intérieur le magistrat. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il hurle, Calmez-vous, il est magistrat. complètement en train de péter un câble à l'intérieur. Je vais faire un jet de volonté pour lui, tiens. Je fais un grand coup de poing dans la porte pour le calmer. Calmez-vous, magistrat. J'ai fait tomber mon dé, je vais estimer que c'est un échec critique. C'est comme ça la règle. Il est en train de péter un câble. Visser ou Oscar, en vrai, ouais, je fais un tour de table, mais vous êtes un peu la même agilité, la même position, comme vous le souhaitez. Moi, enfin, vas-y, Visser. Alors moi de mon côté en fait, je vais sortir mon fouet, voyant que mon tir a complètement raté. Et ce que je vais faire, je vais galoper en fait jusqu'à la première bandit que je vois devant. Et avec le fouet, je vais tenter en fait d'enlacer en fait le cou avec le fouet pour le traîner sur plusieurs mètres au galop. Je te donne aussi un D6 d'avantage parce que t'as l'élan et c'est stylé. Donc voilà, vas-y. Je t'en prie, faites-nous du spectacle, c'est joli, c'est beau. On l'imagine tous. Alors 18 plus 2, ça nous fera du 20, plus l'agilité, je présume, 4, ça fera du 24. Et tu fais, je te laisse décrire exactement comment se passe le truc. Tu fais exactement ce que tu voulais, voire plus. Donc voilà, je mets 2 coups de talon en fait sur le cheval, donc qui part au galop. De la main droite, je saisis mon fouet. Au passage, donc je fais claquer le fouet et le fouet, tu vois, qui s'enroule autour de la tête du bandit. Et d'un coup sec, je maintiens en fait le fouet sur la selle pour être sûr qu'en fait avec le choc il va être quasiment tué sur le coup, un peu comme une pendaison, et je le traîne sur plusieurs mètres d'affilée. Et tu vois le cadavre qui est en train de s'effriter au fur et à mesure et de tressaillir sur la route. Vous voyez Visser faire ça, et vous voyez donc le bandit qui... Et du coup il est traîné. Il tape contre un arbre, il arrive dans une fourche d'un arbre et la tête part de son corps et tu arraches sa colonne avec la force de ton poney. Et en même temps, je fais mort, mort, mort. Et tout ça dans un cri, au début un cri, et ensuite évidemment tout le bruit sympathique qui accompagne la décapitation forcée par étirement. Oscar, tu étais aux premières loges, tu viens de voir cette action incroyable. Je reste ébahi par tant de violence que j'apprécie et je vois aussi le coup de boule qu'a mis le balafré à Loeva et ça me met dans une rage terrible et j'arrache mon médaillon, je le presse très très fort, je lui donne une forme de pic et je le lance en criant ma formule, et la clan. Et j'essaie de viser sa tête. Bien. Ce soir, nous avons créé des monstres. Du coup, c'est... tu veux que je mette déjà les dégâts, c'est ça? Ah non, fais le jet d'attaque pour le coup, jet d'attaque. Pour voir quand même là, comme c'est très spécifique à un sort. C'est un jet avec ta volonté, il me semble. Ouais, c'est bon. Ça passe largement sa défense, déjà, sans les bonus.
Du coup, je fais les... Les dégâts. Cinq. Vous entendez votre compagnon, et évidemment vous l'avez l'habitude, lancer son sort, et toi Loeva, tu es aux premières loges, et tu vois une sorte de pic rocheux qui s'enfonce en fait dans la cicatrice d'état présente de l'homme. Il était là en train de te regarder. Et tu le vois te regarder de son œil encore valide. Et il va tomber sur toi, donc je vais te demander un petit ou quoi, ou alors est-ce que tu bouges, est-ce que tu... En fait, juste, je le repousse pour être sûr qu'il tombe juste sur là où le chemin, là où la calèche va passer. Je me décale et je le pousse, quoi. Et boum, il s'écroule dans le sillage de la diligence. Tu le pousses, les chevaux hennissent et finissent par passer à côté, et la diligence va passer dessus, il y a ce rebond, et là le magistrat crie un coup. Vous l'entendez... Ah et vous êtes là, au milieu des cadavres, et le calme revient.